a eu lieu cette nuit lors du match Turquie-Paraguay, mon cher Juju. Oui, le Paraguayen Miguel Almirón est devenu le premier joueur expulsé en Coupe du Monde là, pour avoir enfreint la nouvelle règle interdisant de masquer sa bouche lors d'un échange avec un adversaire. Expulsé juste avant la pause, l'arbitre de la rencontre a été appelé par le VAR. Après un visionnage rapide des images, il a sorti le rouge contre le milieu paraguayen. Les ralentis montraient Almirón justement en train de se masquer la bouche au moment d'échanger avec Muldur, un joueur turc. Le joueur turc d'ailleurs qui s'est empressé de signaler son geste à l'arbitre. En tout cas, voilà, il a été expulsé pour avoir mis sa main devant sa bouche. Miguel Almirón. Alors, c'est assez historique. Est-ce que c'est enfin une règle intéressante, Yo-Yo, là ? Oui, c'est une règle évidemment formidable parce que c'est né évidemment de l'histoire avec Prestiani, le joueur de Benfica, qui avait fait ça pour en profiter pour insulter absolument lamentablement Vinicius. Et surtout, moi, j'ai jamais compris, Pierre, après tu pourras nous expliquer comme tu as été footballeur, je n'ai jamais compris les footballeurs qui font ça sur un terrain parce que on n'est pas là sur un terrain, on ne parle pas de du code, de la centrale nucléaire de Tchernobyl ou de Fukushima, on ne parle pas non plus de choses qui vont changer le monde, qui vont bouleverser le monde. Et moi, je pense qu'au moins, ça va éviter tout quiproquo, tout malentendu, personne pourra dire non mais j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça. Et surtout, j'ai jamais compris cette histoire de il n'y a rien de si important sur Terre sur un match de foot pour qu'est-ce qu'il y a à cacher, qu'est-ce qu'il y a à dire. Aujourd'hui, on est capable de lire sur les lèvres, Yo-Yo. Donc ça, par moment, les coachs, même les joueurs, ils ont des consignes tactiques, ils n'ont pas envie de dévoiler à tout le monde. Mais Julien, c'était de base, ça partait de là. Je comprends, mais au moins cette règle, là je suis d'accord avec toi, mais non plus, même c'est pas non plus, ils vont pas se dire un changement tactique qui va révolutionner le foot quand même. Surtout, ça évite les insultes, ça évite, et surtout ça regarde. Là au moins hier, je pense qu'Almirón il a compris et que maintenant les joueurs, au moins c'est sûr et certain, on ne le verra plus. Mais ça, Tite, c'est une consigne qui a été donnée. De toute façon, les joueurs sont au courant depuis le début de la Coupe du Monde. Il y a des nouvelles règles, il y a un nouveau truc à faire. Les joueurs doivent faire attention. Là, c'est exemplaire en fait. Oui, déjà, je pense que c'est surtout un mauvais réflexe. C'est là où aussi on voit que il y a des nouvelles règles et moi je trouve qu'effectivement elles ont un certain sens et toutes les les ajustements qu'on a même sur le temps, sur le gain de temps, en fait, ce qui est positif, c'est qu'elles vont quand même dans le sens de l'esprit du jeu, je trouve. Autant moi j'ai pu être très critique sur la FIFA et cette folie réformatrice qui habite Gianni Infantino depuis qu'il est là, autant je trouve que là, voilà, tout ce qui est fait par rapport au gain de temps, tout ce qui est fait par rapport à l'anti-jeu, tout ce qui est fait donc là par rapport aux insultes, c'est quand même quelque chose de positif. Est-ce que vous vous rappelez qui a été l'un des premiers à lancer cette mode de parler, c'est Didier Deschamps. Et ça remonte, je pense, à l'époque où il était entraîneur de Monaco. Et ensuite, c'est une pratique qui s'est beaucoup développée. Moi, je trouve que c'est bien, parce que ça permet d'éviter qu'il y ait un climat négatif avec des insultes, et parfois même des insultes qui peuvent être à caractère raciste ou homophobe. Mais là, on voit bien, en fait, qu'hier, c'est pas... Je suis persuadé qu'Almirón, quand il le fait, en fait, c'est tellement naturel chez lui et installé dans sa pratique que... Je pense culturellement en Afrique et ça a duré vraiment du Sud. une seconde ou deux. C'était très très furtif d'ailleurs. Mais en vrai, moi je trouve que ça enlève toute suspicion. On se rappelle du foin que ça avait fait entre le Portugais et Vinicius justement pendant un match. On en avait parlé pendant 2 semaines. Il fallait attendre des sanctions. Il y avait eu plein de choses. Là, en fait, c'est clair. Il y a plus de, on sait où on va et c'est très clair. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça a vraiment été un exemple. Je pense que c'était important de marquer le coup en ce début de Coupe du Monde pour montrer aux joueurs, voilà, les règles sont les règles. Et cette fois-ci, on va pas en déroger. Je suis carrément d'accord avec Tiziani sur le fait que je pense que c'est vraiment un geste béquille et qu'il a juste l'habitude de le faire et qu'il ne s'est pas vraiment rendu compte de l'importance de ce geste et de ce que ça pouvait occasionner. Maintenant, sportivement, je pense que cette règle, elle est intéressante et elle doit être présente. Elle est intéressante quand il s'agit d'un joueur qui parle à un autre adversaire, parce que là, il peut y avoir insulte, on ne comprend pas pourquoi ils vont s'adresser la parole, et en plus, tu n'as rien à cacher à ce moment-là, puisque ce n'est pas ton coéquipier. Par contre, si cette règle-là, elle s'applique aussi quand les coéquipiers discutent entre eux et que c'est un geste un peu automatique, là, j'aurais un peu de mal à ce que Mbappé se fasse expulser parce qu'il est en train de discuter avec Olysée en mettant la main, entre guillemets, sans faire exprès. Je sais que cette règle-là doit être exemplaire, mais elle a aussi été faite pour empêcher des propos racistes, des insultes. Quand il s'agit, par contre, de joueurs qui discutent entre eux, ils auront qu'à chuchoter dans leurs oreilles, tout simplement. Et puis, Pierre, ce qui est intéressant aussi, et là, c'est un petit peu plus, tu as vu, c'est le joueur. En fait, l'arbitre ne voit pas la séquence. Il a été appelé par la VAR. C'est le joueur qui. Les joueurs turcs de 1-2. Et en fait, ce qui est fou, c'est un petit peu comme l'affaire Zidane-Materazzi où l'arbitre n'avait pas vu. En fait, c'est extraordinaire. C'est vraiment les joueurs turcs qui tout interviennent. Et finalement, la VAR, là, c'est les joueurs turcs qui ont prévenu quasiment même peut-être le secteur arbitral. Parce que le match, j'ai vu sur Beansport la nuit dernière, et même on ne voit pas la séquence en direct. C'est grâce au ralenti que l'on voit la séquence. Donc aussi, mais moi, je trouve que. Alors, il y a une autre règle que j'adore, Pierre, je ne sais pas si on peut en
parler. Je t'en prie, en c'est gain ton de temps, émission, fais comme tu veux. Pour les touches, par exemple. Et là, on l'a vu sur ce match-là, Paraguay-Turquie, où il y a eu 2-3 exemples en seconde période, où les Paraguayens essayaient de gagner du temps. Et donc là, la touche, ils mettaient 3 heures pour faire la touche. Et donc la touche changeait de main. Et ça, c'est une bonne règle aussi. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil, le gain de temps, on dit 5 secondes ou 6 secondes. Qui fait le chronomètre? Qui appuie sur le bouton à partir de quel moment aussi? Ça, je pense qu'il y a encore un processus d'amélioration à avoir. Mais c'est comme toutes les intégrations de nouvelles règles, il va falloir du temps. Et la Coupe du Monde est souvent, paradoxalement, c'est la compétition la plus exposée. Ouais. Mais souvent, quand il y a des modifications dans le jeu ou dans les règles, elles se font à l'occasion d'une Coupe du Monde. Ça a été le cas pour le VAR, ça avait été le cas, si on remonte même encore bien avant, pour l'instauration des changements dans le football, pour l'instauration des tirs au but. Ouais. Donc il y a toujours un petit peu, voilà, moi je trouve de ce côté contradictoire de ne pas avoir un laboratoire sur une compétition moins exposée. Et puis, moi, je suis toujours un petit peu dérangé par le fait de toujours plus responsabiliser l'arbitre. C'est-à-dire que on a souvent fait des débats sur ce que doit gérer l'arbitre en termes de climat dans le stade, en lui disant, voilà, faut qu'il regarde, faut qu'il soit attentif au niveau auditif par rapport au champ. Maintenant, faut qu'il fasse un compte à rebours sur les touches, sur les 6 mètres. Faut qu'il fasse respecter des distances. Faut qu'il surveille si les joueurs se parlent. En fait, je pense qu'il y a une limite à un moment donné, ça va être de basculer dans un football où on va tout revisionner pour être bien sûr que les règlements sont appliqués à la lettre. Parce que moi, je veux bien le bien fondé et la bonne motivation de mettre en place ces règles. Mais après, un arbitre reste un être humain. Et est-ce qu'à un moment, on ne va pas être obligé, je ne sais pas, par exemple, de mettre un deuxième arbitre pour qu'il puisse vraiment... les deux... Tu mets le doigt sur un vrai truc, parce que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les arbitres de touche, maintenant, sont obsolètes. Enfin, je veux dire, les hors-jeux sont signalés par une machine. Moi, leur but, pour moi, c'est ça. C'est justement d'apporter une plus-value à l'arbitre central pour essayer de faire en sorte que lui se concentre uniquement sur le jeu. Donc la réforme, elle est arrivée, elle est en Coupe du Monde. C'est vrai que franchement, ça n'a pas fait un choc, mais tu sens qu'il y a un truc qui est arrivé où je pense que c'est bien d'avoir marqué le coup comme ça pour qu'en fait toutes les équipes se rendent compte, ah ouais, ok, et les nombres de secondes aussi pour les touches, c'est la même chose. Pour dégager le ballon, c'est la même chose. Mettre du rythme, on ne va pas reparler de toutes les réformes qui ont été faites pour l'arbitrage, mais malgré tout, ça a quand même du sens pour essayer de casser. Regarde, on n'en parle même plus. C'est même plus un sujet. Il a mis sa main devant sa bouche, terminé en fait, ça part. Exactement. Et là, on en parle parce que c'est historique, mais sinon, on n'en aurait même pas parlé. Et tout le monde trouve ça normal. Et d'où l'importance aujourd'hui du VAR, parce que très honnêtement, l'arbitre, il n'a pas la possibilité, et Tidjani le dit très bien, de pouvoir se concentrer sur tout ce qui se passe. Et les arbitres de touche aujourd'hui devraient avoir ce rôle-là. Et dans plein d'autres sports, c'est le cas par exemple, si on pense au judo ou au karaté, il y a des juges à chaque coin. Ils sont là pour vérifier si les combattants ne sortent pas du tatami ou autre terrain. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils sont aussi là. Quand l'arbitre il a un doute, quand le juge a un doute, il va voir ces juges-là et dit tu as vu l'action, qu'est-ce qui s'est passé? On en discute. Et aujourd'hui, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que les arbitres de touche doivent avoir un rôle plus important parce qu'on donne trop de responsabilités à l'arbitre central. Et est-ce que vous pensez que... C'est un réflexe malgré tout. Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des rouges pendant la saison, que les joueurs vont être... ça va être difficile pour eux de se retenir? C'est des habitudes, j'ai pas envie de dire culturelles, mais presque. Didier Deschamps depuis Monaco, ça fait un bail, hein. Ça veut dire que c'est bien installé, quoi. Non, mais c'est pour ça, là, je pense qu'hier, c'est vraiment un réflexe. Les joueurs vont être plus attentifs, forcément, parce que le poids d'un carton rouge, vous imaginez, vous êtes expulsé après 10 minutes de jeu, en fait, vous conditionnez le rendement de toute une équipe, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sportivement, financièrement, etc. Donc les joueurs vont être obligés de prendre le pli, mais il y en a qui se feront toujours piéger. Et tu penses que ça peut améliorer le rapport entre les joueurs? Ah bah bien sûr. Alors déjà, ça va les obliger, tout du moins, à faire preuve d'un minimum de courtoisie. Et à se taire. Quand ils vont se vous voyer, ils font preuve de malice plus que de courtoisie. Je pense que les insultes, elles resteront, même si tu te caches pas la main devant. Mais Julien, je trouve que très honnêtement, dans cette Coupe du Monde, je trouve qu'il y a un très bon climat entre les joueurs. Il y a très peu de batailles. Je trouve que franchement, le climat est assez apaisé parce qu'aussi c'est une compétition internationale, donc les arbitres, il y a beaucoup de caméras et tout. Mais moi, je trouve que franchement, un des bilans de ce, il y a déjà eu, la première journée s'est disputée. On est en plein cœur de la deuxième journée. Il y a eu beaucoup de matchs. Je trouve qu'il y a un formidable état d'esprit globalement. Alors il y a une règle. Il y a le match avec le Qatar où c'était un peu. Forcément, il y a déjà eu plus de 30 matchs. Mais je trouve qu'il y a une règle à améliorer. Je trouve sur le papier, c'est formidablement intéressant. Tu sais, c'est quand un joueur il tombe, il se sent blessé. Donc il demande, il y a le staff médical qui arrive, et après quand le jeu reprend, c'est le joueur, il doit sortir 1 minute. Oui. Mais là, je trouve que c'est piégeux, parce que le joueur aussi,
il peut avoir vraiment été touché, il peut vraiment avoir été victime d'un gros tacle. Donc vraiment, il est vraiment à terre, il demande un staff médical et il n'a pas fait ça pour un gain de temps, tu vois, Pierre. Parce que c'est quand même une règle qui est importante. Et du coup, il peut bénéficier de 7 minutes aussi pour récupérer. Ouais. Donc l'un dans l'autre, en fait, si vraiment il a pris un choc, enfin 1 minute pour récupérer, c'est pas délirant. Mais imagine, Tidiane, s'il y a une contre-attaque, il y a un but de l'équipe adverse, alors que tu as vraiment été touché, tu as vraiment reçu un sale coup, tu n'as pas fait, comment dire, du cinéma, et tu dois sortir 1 minute, c'est long, hein. Et il y avait déjà eu le cas lors de la première journée notamment. Ça dépend pour qui. Ouais. Pierre, c'est un gros débat.